Et si notre existence, tout simplement le fait qu'on soit là, sur Terre, n'était finalement que le fruit du hasard, le résultat d'une incroyable loterie cosmique? C'est vraiment l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Une question qui se situe, vous savez, pile à la frontière entre la physique, la philosophie et bien notre propre place dans tout ça. Alors au cœur de cette énigme, il y a une observation qui est franchement troublante. Les lois de la physique, celles qui régissent tout, semblent être ajustées avec une précision, mais une précision d'horloger. C'est incroyable. Si elles étaient juste un tout petit peu différentes, eh bien, pas d'étoiles, pas de planètes, et bien sûr, personne ici pour se poser la question. Alors la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi ce réglage si parfait? Pour bien comprendre, imaginez un peu le truc. Vous lancez 1 milliard de dés et ils tombent tous, absolument tous, sur le chiffre 6. La probabilité que ça arrive, quasiment nulle, on est d'accord. Sauf que, si vous répétez l'opération des milliards et des milliards de fois, eh bien statistiquement, ça finira bien par arriver un jour. Alors la question se pose, et si notre univers c'était justement ça? Se lancer complètement improbable, ce ticket gagnant de la grande loterie cosmique. Ok, alors on va creuser un peu tout ça. La première pièce du puzzle, la première pièce à conviction si on veut, c'est ce qu'on appelle le problème de l'ajustement fin. Alors, qu'est-ce que c'est cet ajustement fin? Bon, en gros, les règles du jeu de l'univers, des choses comme la force de la gravité, la force nucléaire qui tient les atomes ensemble, ce sont des constantes, elles ne changent pas. Le truc, c'est que leur valeur semble avoir été choisie avec une précision chirurgicale. C'est ça qui est fou. Le moindre petit changement, un chouillant en plus ou en moins, et paf, l'univers tel qu'on le connaît, il serait juste impossible, complètement stérile. Et quand je dis précision, la marge de manœuvre est mais ridicule. C'est ce qu'on appelle la fenêtre habitable. Et elle est minuscule, vraiment minuscule. Imaginez, d'un côté, si la gravité était juste un poil plus forte, l'univers se serait déjà effondré sur lui-même. De l'autre côté, un poil plus faible et les étoiles n'auraient même pas pu se former. Notre existence, elle tient littéralement à un fil. Sur le fil du rasoir. Et pour donner un ordre de grandeur, tenez-vous bien, une petite variation de 1%, juste 1%, de la force nucléaire forte et c'en était fini. Fini de la formation du carbone dans les étoiles. Et sans carbone, pas de chimie organique, donc pas de vie. C'est aussi simple que ça. Le point clé ici, c'est vraiment cette précision qui est ahurissante. Ok, donc comment on explique ce réglage quasi miraculeux? Eh bien, la science a un suspect principal. Une hypothèse super audacieuse, mais fascinante. Le multivers. Pour bien piger l'idée du multivers, il faut d'abord faire un petit détour par ce qu'on appelle le principe anthropique. Il y a deux versions. La version faible, c'est presque une évidence. Ça dit juste, bien sûr qu'on observe un univers qui permet la vie, sinon on ne serait pas là pour l'observer. C'est un simple effet de sélection, logique. Mais il y a aussi la version forte, et là c'est beaucoup plus radical. Ça suggère que l'univers devait avoir les bonnes propriétés pour que la vie apparaisse. C'est comme si c'était une nécessité. Et c'est là qu'est le problème. Le principe faible, à lui tout seul, il n'explique rien du tout. Il ne fait que constater un fait. C'est un peu comme être le seul survivant d'un crash d'avion et se dire « bah oui, c'est normal que j'ai survécu, sinon je ne serais pas là en train d'y réfléchir ». D'accord, mais ça ne dit absolument pas pourquoi on a survécu. Ça n'explique pas la chance incroyable qu'on a eue. Et c'est là que l'idée du multivers devient géniale. Elle prend ce simple constat et le transforme en une vraie explication. L'idée est la suivante. Imaginez que notre univers n'est pas unique, qu'il n'est qu'une petite bulle dans une immense mousse d'univers. Et c'est chaque bulle, chaque univers a des lois physiques légèrement différentes, des constantes réglées au hasard. Alors là, tout change. Ce n'est plus un miracle, ça devient une certitude statistique qu'au moins une de ces bulles aura les bonnes conditions pour la vie. Et nous, on se trouverait tout simplement dans cette bulle-là. Bon, voyons un peu les arguments en faveur de cette hypothèse. Parce que même si elle est très spéculative, elle séduit énormément de scientifiques et de philosophes. Et il y a de bonnes raisons à ça. L'attrait numéro 1 de cette théorie, c'est qu'elle propose une explication naturelle. On n'a plus besoin d'invoquer un grand horloger ou un dessin intelligent pour expliquer ce réglage parfait. Non, avec le multivers, ce qui semblait être un miracle devient juste une question de statistique. Notre univers si spécial, c'est simplement le résultat de notre position. On est les observateurs dans l'un des rares univers où l'observation est possible. Et quand on met les deux grandes hypothèses face à face, le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'hypothèse du concepteur, un acte volontaire, unique, intentionnel, mais qui, par définition, se place en dehors de la science. On ne peut pas le tester. De l'autre, on a le multivers, un processus purement statistique, aléatoire, et même si on ne peut pas le vérifier pour l'instant, ça reste une explication qui s'inscrit dans un cadre naturel, scientifique.
Mais attention, l'hypothèse du multivers est très loin d'être acceptée par tout le monde. C'est pas une affaire classée, du tout. Il est temps maintenant de la mettre sur le grill, de passer à l'interrogatoire et de regarder de plus près ses failles, et il y en a. Et les critiques ne sont pas petites, elles sont même très sérieuses. La première, la plus évidente, si on ne peut jamais, au grand jamais, observer ou interagir avec ces autres univers, comment est-ce qu'on peut prouver qu'ils existent? Ça en fait une théorie non testable, non falsifiable, ce qui est un gros problème en science. Et puis, il y a des paradoxes vraiment bizarres. Par exemple, le paradoxe du cerveau de Boltzmann, qui suggère qu'il serait statistiquement plus facile pour le hasard de créer un seul cerveau conscient qui flotte dans le vide que de créer notre univers tout entier bien ordonné. Ça va loin, la logique même de la théorie est attaquée. Et cette citation d'un physicien sceptique résume parfaitement le malaise. Une théorie qui prédit tout ne prédit rien. C'est le cœur du problème. Le principe même de la science est de faire de prédictions qui peuvent être testées et potentiellement prouvées fausses. Si une théorie, même en principe, ne peut jamais être réfutée, est-ce qu'on est encore en train de faire de la physique? Ou est-ce qu'on a basculé dans la métaphysique, dans la croyance? Revenons sur cette idée qui est sans doute l'objection la plus étrange et dérangeante, ce fameux cerveau de Boltzmann. L'idée, c'est ça, dans un multivers infini où tout ce qui peut arriver finit par arriver, il est statistiquement bien plus simple, bien plus probable pour le hasard de créer un seul cerveau conscient, avec des souvenirs totalement faux d'une vie et d'un univers qui n'existe pas, que de créer un univers entier, parfaitement ordonné, avec des milliards d'êtres vivants. Alors si la théorie du multivers est correcte, la question qui tue, c'est pourquoi ne serait-on pas l'un de ces cerveaux solitaires? Alors, au final, où est-ce qu'on en est avec tout ça? Eh bien, le dossier est loin d'être clos. Le verdict, pour l'instant, reste complètement ouvert. Ce qui est fascinant, c'est que ce débat scientifique nous amène finalement devant un choix qui est presque philosophique. Pour le moment, aucune des deux grandes explications, que ce soit le dessin intelligent ou le multivers, n'est prouvée. Et au fond, chacune demande une sorte de foi. Soit la foi en un créateur intentionnel, soit la foi en une structure cosmique gigantesque et invisible dont on ne serait qu'une toute petite partie. Et il y a un point crucial à ne pas oublier. Même si le multivers existait, même si on le prouvait demain, ça ne résoudrait pas tout, loin de là. En fait, ça ne fait que déplacer le problème. Au lieu de se demander pourquoi notre univers existe, on devrait se demander pourquoi le multivers existe. La question ultime, la plus fondamentale de toutes, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, elle reste entière. On boucle donc la boucle. On revient à notre point de départ, avec cette question absolument vertigineuse. Notre existence, notre univers, est-ce un chef-d'œuvre unique, une sorte de miracle de précision, ou est-ce qu'on est juste le ticket gagnant d'une loterie cosmique absolument gigantesque, avec des milliards et des milliards de tentatives? Pour l'instant, la science nous donne des pistes, des théories incroyables, mais la réponse, la vraie réponse finale, elle nous échappe encore.